Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non violente et de transgénérationnelle. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à travers le monde, facilitatrice en communication non violente, psychogénéalogiste depuis 25 ans. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, j'ai à cœur de vous simplifier tous ces outils afin que vous puissiez les utiliser à votre tour, vous-même. Les citations. Savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres. Léonard de Vinci. Colère et intolérance sont les ennemis d'une bonne compréhension. Gandhi. Hello, hello! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un outil qui me tient à cœur. Sans surprise, c'est la communication non violente. Je vous ai un peu sondé sur Instagram la semaine dernière par rapport à un conflit avec une personne importante pour moi. Je voulais savoir si c'était utile de faire un nouveau podcast ou un nouvel épisode plutôt, voir si je peux publier les anciens podcasts sur la communication non violente, parce qu'il y a déjà 7 épisodes déjà réalisés sur la CNV et ils sont tous un peu éparpillés parmi les 96 premiers. Finalement, j'en suis arrivée à la conclusion que j'allais faire un nouvel épisode de podcast suite au vote qu'il y avait dans ce sens, podcast que j'enregistre maintenant. Et puis, je pense vous faire aussi un épisode récapitulatif de tout ce que j'ai dit sur la CNV, un espèce de mix des 7 épisodes précédents. Ce sera jamais assez exhaustif, mais c'est déjà une très très bonne base. L'idée de cet épisode, elle est venue d'une idée lumineuse il y a quelques jours. C'était d'utiliser la communication non violente pour être sûr d'avoir une conversation constructive, qu'on ne se fasse pas de reproches et qu'on puisse être gagnant-gagnant l'un et l'autre. Et puis, finalement, quand j'ai proposé ça, l'agressivité est montée d'un cran. Je ne m'y attendais vraiment pas, mais en fait, ça a mis de l'huile sur le feu. Parce que je pense que dans un premier temps, il aurait fallu expliquer en profondeur ce qu'est la communication non violente, ce qu'elle n'est pas et quelle est son utilité. Autant vous dire qu'il aurait fallu faire une conférence sur le sujet. Il y en a même des formations, qui sont d'ailleurs assez longues, d'autant plus qu'on n'a jamais vraiment fini de se former en communication non violente, tellement ce schéma est à l'opposé de ce que l'on nous a appris depuis notre petite enfance. Donc là, manque de temps, c'était même pas la peine. Je suis repartie bredouille, en riant de moi-même. Mais Pascaline, qu'est-ce que tu crois, petite naïve, qu'en période de conflit, les gens vont accueillir la CNV à bras ouverts? Bah non, rigolote, va. Bon, du coup, j'ai répondu à cette personne que ce n'était pas grave, que j'allais utiliser la CNV toute seule, et puis que ça serait déjà pas mal. Et puis, quelques temps après, je me suis souvenu qu'en fait, la plupart du temps, je fais de la CNV toute seule. Sauf bien sûr quand j'ai des patients. Et la CNV du coup qu'il me reste, c'est celle que je pratique au quotidien. J'ai un cahier de brouillon qui est dédié à la CNV. Après un coup de colère, une incompréhension ou autre, je laisse pisser mon chacal. Ou alors, si le chacal a déjà fait son pipi, je pose l'OSBD. Observation, sentiment, besoin et demande. Je me rends compte que je ne vous ai pas fait d'épisode sur laisser pisser son chacal, même si j'en ai souvent eu envie de vous faire l'épisode. C'est une expression de Marshall Rosenberg. Non, c'est pas une expression qui vient de moi, c'est bien lui. L'idée, c'est de pouvoir extérioriser, se débarrasser de tous les jugements, toutes les critiques sur l'autre qui nous mettent hors de nous afin de pouvoir revenir à un calme permettant d'arpenter le chemin de la CNV. En gros, ce n'est pas la peine d'entrer sur le chemin de la CNV avec nos grosses bottes toutes sales. C'est important de laisser pisser son chacal en solo, car nous avons tous l'habitude de le faire en direct avec la personne en face. Ça s'appelle une engueulade. Et en général, point de CNV qui peut pointer le bout de son nez. C'est le conflit assuré. Donc quand c'est fait, je reviens plus calme vers mon cahier. La partie danse de la CNV que je fais seule me concerne moi. Je vais à la recherche de mon sentiment, de mon besoin et je me fais une demande à moi-même afin de remédier à la situation et de trouver une solution puisque je dis dans les anciens épisodes qu'à 99%, quand on arrive au stade de la demande à soi, on peut régler son problème tout seul. Ensuite, la demande à l'autre permet d'ajouter une petite cerise sur le gâteau pour consolider la relation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je disais « Que pourrais-tu faire pour me rendre la vie plus belle ?» Ça serait génial si je pouvais satisfaire mon besoin avec toi également. Petit rappel également sur l'épisode « Répondre à un message violent ». Une pépite celui-là. Après les menaces que j'avais reçues sur Google et auxquelles j'avais répondu par la communication non violente. Ce qui était ressorti de cet épisode, c'est que lorsqu'on n'a pas envie d'être en relation avec l'autre, on a besoin d'éloignement, d'isolement, de paix. Dans ce cas, la demande à soi équivaut à prendre de la distance et une demande à l'autre pourrait être de demander d'accepter cet éloignement ou cette rupture de contact. Et puis souvent la demande à l'autre dans ce cas-là, il n'y en a pas. Et c'est ok, puisqu'à 99%, on le gère dans la demande à soi.
Petit rappel, nous sommes des êtres humains qui pour la plupart ne pratiquent pas la communication non violente et même quand on la pratique, c'est déjà un sacré boulot d'aller sonder à l'intérieur de soi son sentiment, son besoin et de s'offrir une demande à soi. J'ai donc fait dans ma tête cette petite danse de la communication non violente et je me suis souvenu qu'à chaque friction avec cette personne, je l'avais utilisée à la fois intuitivement et consciencieusement afin de maintenir une entente cordiale, le maximum pour que ça ne parte pas en sucette. Et quand je relis les messages, je suis ravie de voir à quel point j'ai pu être auto-empathique, c'est-à-dire que je m'apporte à moi de l'empathie. Donc la communication non violente, elle est d'abord pour soi. Si l'autre a envie de maintenir une relation harmonieuse, alors bien sûr, proposons-lui et avançons ensemble avec cet outil merveilleux. Mais si l'autre n'a pas envie, en aucun cas nous ne pouvons le forcer. Et c'est exactement comme en hypnose. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire de l'hypnose. C'est une relation à deux. On ne peut pas faire de l'hypnose contre la volonté de quelqu'un. Le point commun, c'est que l'hypnose, c'est aussi un outil extraordinaire, mais on ne peut pas forcer les gens à l'utiliser. Je sais, c'est frustrant pour les thérapeutes. Ça me rappelle un patient à l'hôpital à qui j'avais proposé une séance d'hypnose pour la douleur. Il m'a jeté exactement de la même façon. Il était dans sa douleur et il n'était pas prêt à laisser entrer quelqu'un qui aurait potentiellement pu augmenter ses souffrances. Et puis un jour, à force de persuasion, pas de moi, je pense, mais de sa famille, il a accepté de me rencontrer et nous avons fait de superbes séances d'hypnose ensemble. Là où je voulais en venir, c'est que parfois les termes qui décrivent les outils sont eux-mêmes trop violents ou trop effrayants. C'est paradoxal. Parce qu'effectivement, en communication non violente, le terme est violent et puis effrayant pour l'hypnose, en général, on gagne en sérénité. L'hypnose véhicule tout un tas de croyances comme « qu'est-ce qu'on va me faire ? Je vais repartir les pieds devant, on va m'endormir, on va lire dans mon cerveau. » Heureusement que non, car le mien est déjà bien rempli. Eh bien, c'était une première pour moi avec la communication non violente. Cette personne m'a dit qu'elle n'en avait pas besoin car elle n'était pas violente. En hypnose conversationnelle, on n'affiche pas le fait qu'on pratique de l'hypnose. On converse, on guide la personne vers un état modifié de conscience sans poser le mot hypnose. Et ça, c'est génial parce que ça permet de ne pas dramatiser l'instant, de lâcher les attentes, même si parfois elles sont utiles dans l'induction hypnotique, mais uniquement quand les attentes sont positives. Alors je me dis que peut-être j'aurais dû tourner 7 fois ma langue dans ma bouche avant de parler de communication non violente à une personne qui ne connaît pas cet outil et qui est déjà un peu sur la défensive. Ça pourrait me tenter de ne pas citer la communication non violente et juste de l'appliquer. Je pense que c'est d'ailleurs ce que font beaucoup de praticiens ou de facilitateurs en CNV, dans la vie de tous les jours, hors thérapie. Avec un conjoint, avec un enfant, avec ses parents, on va pas leur dire « bon, on va faire de la communication non violente ». Non, on va chercher directement leurs sentiments, leurs besoins, on va les guider et puis on va essayer de répondre à leurs demandes sans oublier nos propres besoins. Attention. Et puis on va au fur et à mesure de la conversation faire des 8, vous savez le signe infini entre la personne et moi pour trouver le juste équilibre entre mes besoins et ses besoins. Un savant mélange d'écoute et d'expression authentique. Alors j'en conclus qu'il faut toujours et encore s'entraîner, seul d'abord, à pratiquer l'auto-empathie, c'est-à-dire aller chercher son sentiment et son besoin à l'instant T. Parce que je vous rappelle que les sentiments et les besoins, ils changent tout le temps. Si nous apprenons à nous écouter régulièrement, nous saurons écouter l'autre et le guider vers sa propre écoute et vers ce que le conflit dit de nous. En général, il s'agit de choses que nous n'avons pas réglées avec nous-mêmes ou avec nos proches. Et effectivement, j'ai pu le vérifier pour moi. Je vous souhaite une très belle année 2025, que chacun et chacune d'entre vous puisse être à l'écoute de ses sentiments. Bon, au moins que vous puissiez trouver votre besoin, qu'il soit nourri ou pas, mais souvent il ne l'est pas. Et le trouver est un vrai challenge. Et puis je vous souhaite que vous trouviez 1000 solutions pour répondre à votre besoin. Le reste n'est que du superflu. Je vous rappelle la citation. Savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres. Léonard de Vinci. Colère et intolérance sont les ennemis d'une bonne compréhension. Gandhi. Retrouvez-moi sur mon nouvel Instagram Inconsciente2NO. Podcast Inconsciente a été piraté en août 2024. Si vous voulez m'aider à le récupérer, même si j'en ai fait le deuil, merci de signaler qu'il a été piraté. Pensez à soutenir ce podcast avec 5 étoiles et un gentil commentaire pour qu'il soit écouté encore plus largement. Je reçois de plus en plus de petits messages très sympas sur ce podcast, alors n'hésitez pas, si vous avez envie que je traite un sujet particulier, je suis à votre écoute. À très bientôt et un grand merci.